Histoire Violette. Ourson, âgé de 8 ans, était grand et fort, avec des yeux magnifiques et une voix douce. Ses poils n'étaient plus raides mais ses cheveux étaient doux comme de la soie, et ceux qui l'aimaient pouvaient l'embrasser sans se gratter, comme Passerose l'avait été le jour de sa naissance. Ourson aimait tendrement sa mère et Passerose presque aussi, mais il était souvent seul et très triste. Il voyait trop bien l'horreur qu'il inspirait et il voyait aussi qu'il ne ressemblait pas aux autres enfants. Un jour, il marchait sur une belle route qui bordait la ferme. Il avait marché longtemps et, accablé de chaleur et de fatigue, il cherchait autour de lui un endroit frais et tranquille pour se reposer, lorsqu'il crut apercevoir un petit objet blond et rose à quelques pas de lui. S'approchant avec précaution, il aperçut une petite fille endormie. Elle semblait avoir environ 3 ans et elle était belle comme les amours et les grâces. Ses cheveux blonds couvraient en partie ses épaules blondes et fossettes tandis que ses joues douces étaient rondes et fraîches et fossettes et un demi-sourire jouait sur ses lèvres roses et entr'ouvertes, à travers lesquelles on pouvait voir de petites dents, blanches et même comme des perles. Sa charmante tête reposait sur un joli bras arrondi et la petite main était magnifiquement formée et blanche comme neige. L'attitude de cette petite fille était si gracieuse, si charmante, qu'Ourson se tenait devant elle, immobile avec admiration. Il observait avec autant de surprise que de plaisir cet enfant dormir aussi profondément et paisiblement dans le bois que si elle eût été chez elle dans son propre petit lit. Ourson la regarda longuement et examina sa toilette, plus riche et plus élégante que tout ce qu'il avait jamais vu. Sa robe était de soie blanche brodée d'or. Ses bottes étaient de satin bleu également brodé d'or. Ses bas étaient en soie et fins comme une toile d'araignée. De magnifiques bracelets brillaient sur ses bras et le fermoir semblait contenir son portrait. Un collier de belles perles entourait son cou. Une alouette commença alors son chant juste au-dessus de la charmante petite fille et la réveilla de son profond sommeil. Elle regarda autour d'elle, appela sa nourrice mais se retrouvant seule dans les bois, se mit à pleurer amèrement. Ourson fut très ému de ses larmes et son embarras fut très grand. Si je me montre, se dit-il, cette pauvre petite me prendra pour quelque bête fauve de la forêt. Si elle me voit, elle sera effrayée. Elle prendra la fuite et s'éloignera encore plus de chez elle. Si je la laisse ici, elle mourra de terreur et de faim. Que dois-je faire? Pendant qu'Ourson réfléchissait ainsi, la petite fille se retourna, l'aperçut, poussa un cri d'alarme, tenta de s'enfuir et retomba affolée. Ne me fuis pas, ma chère petite, dit Ourson de sa voix triste et douce. Je ne te ferai aucun mal pour le monde entier. Au contraire, je t'aiderai à retrouver ton père et ta mère. L'enfant le regardait avec des yeux fixes et semblait très alarmé. Parle-moi, petit, dit Ourson. Je ne suis pas un ours, comme vous pourriez le supposer, mais un petit garçon pauvre et très malheureux, qui inspire la terreur à tout le monde et que tout le monde évite. Les yeux de la douce enfant devinrent plus calmes et plus doux, sa peur semblait fondre et elle paraissait indécise. Ourson fit un pas vers elle mais elle prit très peur, poussa un cri aigu et tenta de nouveau de se relever et de s'enfuir. Ourson s'arrêta et se mit à pleurer amèrement. Malheureux que je suis, dit-il. Je ne peux même pas aider cette pauvre enfant perdue. Mon apparence la remplit de terreur. Elle préférerait être perdue plutôt que de recevoir de mon aide. En disant cela, le pauvre ourson se couvrit le visage de ses mains et se jeta piteusement à terre en sanglotant. Quelques instants après, il sentit une petite main chercher à prendre possession de la sienne. Il leva la tête et vit l'enfant debout devant lui, les yeux remplis de larmes. Elle caressait et tapotait les joues velues du pauvre ourson. Ne pleure pas,
Petit ourson, ne pleure pas, dit-elle. Violette n'a plus peur. Elle ne s'enfuira plus. Violette adorera le pauvre petit louveteau. Le petit louveteau ne donnera-t-il pas la main à Violette? Et si tu pleures encore, Violette t'embrassera. Pauvre petit louveteau. Les larmes de bonheur et de tendresse succédèrent à celles du désespoir chez Ourson. Violette, voyant qu'il pleurait encore, approcha ses douces lèvres roses de la joue poilue d'Ourson et lui donna plusieurs baisers. Tu vois, petit louveteau, que Violette n'a plus peur. Violette t'embrasse. Le petit louveteau ne mangera pas Violette. Elle te suivra. Si Ourson avait suivi les ordres de son cœur, il l'aurait serré contre son sein et couvert de baisers la bonne et charmante enfant qui surmontait sa terreur naturelle pour apaiser la douleur et la mortification d'un pauvre être qu'elle voyait malheureux et misérable. Point. Mais il craignait d'éveiller ses terreurs. Elle penserait que j'étais sur le point de la dévorer, a-t-il déclaré. Il se contenta donc de lui serrer doucement les mains et de les baiser délicatement. Violette le permit en souriant. Maintenant, le petit louveteau est satisfait. Le petit louveteau va adorer Violette, la pauvre Violette, qui est perdue. Ourson comprit bien qu'elle s'appelait Violette. Mais il ne comprenait pas comment cette petite fille, si richement vêtue, restait seule dans la forêt. Où habites-tu, ma chère petite Violette? Là-bas, avec papa et maman. Comment s'appelle ton papa? Il est le roi et ma chère maman est la reine. Ourson était de plus en plus surpris et demandait: Pourquoi es-tu seule dans cette forêt? Violette ne sait pas. La pauvre Violette est montée sur un gros chien. Il a couru. Oh, si vite. Si vite. Longtemps. Violette était si fatiguée qu'elle est tombée et s'est endormie. Et le chien? Où est-il? Violette se tourna dans toutes les directions et appela doucement: Ami. Ami. Aucun chien n'est apparu. Hélas. Ami est parti. La pauvre Violette est seule. Seule. Ourson prit la main de Violette et elle ne la retira pas mais sourit gentiment. Dois-je aller chercher maman? Violette? Non. Non. Violette ne peut pas rester seule dans ce bois. Violette s'en ira. Viens donc avec moi, chère petite fille. Je te conduirai chez ma mère. Ourson et Violette se dirigèrent alors vers la ferme. Ourson cueillait des fraises et des cerises pour Violette, qui ne voulait y toucher que lorsqu'Ourson en avait mangé la moitié. Lorsqu'elle vit qu'il tenait toujours sa moitié dans sa main, elle les prit et les mit elle-même dans sa bouche en disant: Mange, mange, petit lionceau. Violette ne mangera que si tu manges. Violette ne peut pas avoir un petit lionceau malheureux. Violette ne te verra pas pleurer. Elle le regarda pour voir s'il était content et heureux. Ourson était vraiment content. Il voyait que sa bonne et jolie petite compagne non seulement le tolérait, mais s'intéressait à lui et cherchait à se rendre agréable. Ses yeux pétillaient de joie, sa voix, toujours douce et triste, était désormais tendre. Après une demi-heure de marche, il lui dit: Violette, tu n'as plus peur du pauvre ourson, n'est-ce pas? Oh! Non. 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 S'exclama-t-elle. Ourson est bon. Violette ne le quittera pas. Tu veux donc que je t'embrasse? Tu n'as plus peur de moi? Violette, sans autre réponse, se jeta dans ses bras. Ourson l'embrassa tendrement et la serra contre son cœur. Chère Violette, je t'aimerai toujours. Je n'oublierai jamais que tu es la seule enfant qui ait toujours voulu me parler, me toucher ou m'embrasser. Peu de temps après, ils arrivèrent à la ferme. Agnella et Passerose étaient assises à la porte et discutaient ensemble. Lorsqu'ils virent arriver Ourson tenant par la main une petite fille richement vêtue,
Ils furent si surpris qu'aucun des deux ne put prononcer un mot. Chère maman, voici une bonne et charmante petite fille que j'ai trouvée endormie dans la forêt. Elle s'appelle Violette. Elle est très bien élevée et n'a pas peur de moi. Elle m'a même embrassée quand elle m'a vu pleurer. Et pourquoi as-tu pleuré, mon pauvre garçon? Dit Agnella. Parce que la petite fille avait peur de moi, dit Ourson d'une voix triste et tremblante, et qu'elle s'est blessée en voulant me fuir. Violette n'a plus peur maintenant, dit-elle en l'interrompant précipitamment. Violette tendit la main au pauvre ourson, l'embrassa et le nourrit de cerises et de fraises. Mais de quoi s'agit-il? Dit Passerose. Pourquoi notre ourson a-t-il la charge de cette petite fille? Pourquoi était-elle seule dans le bois? Qui est-elle? Répondez. Ourson. Je ne comprends pas cela. Je ne sais rien de plus que vous, chère Passerose, dit Ourson. J'ai vu cette petite enfant endormie toute seule dans le bois. Elle s'est réveillée et s'est mise à pleurer. Soudain elle m'a vu et a crié de terreur. Je lui ai parlé et j'ai commencé à m'approcher d'elle. Mais elle a encore crié d'effroi. J'étais triste. Oh, c'est très triste. J'ai pleuré amèrement. Chut. Chut, pauvre ourson, s'écria Violette en mettant sa petite main sur sa bouche. Violette ne te fera certainement plus jamais pleurer. En disant ces mots, la voix de Violette tremblait et ses doux yeux étaient pleins de larmes. Bonne petite fille, dit Agnella en l'embrassant. Tu aimes notre pauvre ourson, qui est si malheureux. Oh oui, Violette aime Ourson. Elle aimera toujours Ourson. Agnella et Passerose posèrent à Violette de nombreuses questions sur son père, sa mère et son pays. Mais ils ne pouvaient rien apprendre d'elle de plus que ce qu'elle avait déjà dit à Ourson. Son père était un roi, sa mère une reine et elle ne savait pas comment elle s'était retrouvée seule dans la forêt. Agnella n'a pas hésité à prendre sous sa protection cette pauvre enfant perdue. Elle l'aimait déjà à cause de l'affection que la petite semblait avoir pour Ourson et à cause du bonheur que toute l'attitude d'Ourson exprimait en se voyant aimé par quelqu'un d'autre que sa mère et Passerose. C'était maintenant l'heure du dîner. Passerose déposa le couvert et ils prirent tous place à table. Violette demanda à être mise aux côtés d'Ourson. Elle était gaie, riait et parlait joyeusement. Ourson était plus heureux qu'il ne l'avait jamais été. Agnella était contente, et Passerose sautait de joie en voyant un petit camarade de jeu pour son cher ourson. Dans ses transports, elle renversa une casserole de crème qui ne fut cependant pas perdue puisqu'un chat vint la lécher jusqu'à la dernière goutte. Après le souper, Violette s'endormit sur sa chaise. Où allons-nous la déposer? Dit Agnella. Je n'ai pas de lit pour elle. Donnez-lui le mien, chère maman, dit Ourson. Je peux tout aussi bien dormir dans l'écurie. Agnella et Passerose refusèrent d'abord, mais Ourson insista tellement pour pouvoir faire ce petit sacrifice, qu'ils finirent par y consentir. Passerose porta Violette encore endormie dans ses bras, la déshabilla sans la réveiller et la déposa tranquillement dans le lit d'Ourson, près de celui d'Agnella. Ourson s'est endormi dans l'étable sur les bottes de foin. Il dormait paisiblement, le cœur content. Passerose rejoignit Agnella dans le salon. Elle la trouva en train de méditer, la tête posée sur sa main. « À quoi penses-tu, chère reine ?» dit-elle. « Tes yeux sont tristes, tes lèvres ne sourient pas. Je viens te montrer les bracelets de la petite inconnue. Ce médaillon devrait s'ouvrir mais j'ai essayé en vain de l'ouvrir. Peut-être trouverons-nous ici un portrait ou un nom. Donnez-le-moi, mon enfant. Ces bracelets sont beaux. Ils nous aideront peut-être à trouver une ressemblance qui se présente vaguement à mon souvenir et que j'essaie en vain de faire comprendre. » Agnella prit les bracelets, les tourna d'un côté à l'autre et les pressa dans tous les sens, essayant d'ouvrir le médaillon, mais elle n'y parvint pas mieux que Passerose.
Au moment où, las de ses vins et fort, elle les rapportait à Passerose, elle aperçut au milieu de la chambre une femme scintillante comme le soleil. Son visage était d'une blancheur éclatante, ses cheveux semblaient faits de fils d'or et une couronne d'étoiles scintillantes ornait son front. Sa taille était petite et sa personne semblait transparente, elle était si délicate et lumineuse. Sa robe flottante était constellée d'étoiles comme celle qui formait sa couronne. Son regard était doux mais elle souriait malicieusement mais toujours avec bonté. Madame, dit-elle à Agnella, vous voyez en moi la fée Drôlette, la protectrice de votre fils et de la petite princesse qu'il a ramenée ce matin de la forêt. Cette princesse est presque votre parente car elle est votre nièce. La fille de votre beau-frère indolent et de votre belle-sœur nonchalante. Votre mari a réussi après votre fuite à tuer indolent et nonchalante, qui ne se méfiaient pas de lui et qui passaient tout leur temps à dormir, manger et se prélasser. Malheureusement, je n'ai pu empêcher ce crime, car j'étais absent pour assister à la naissance d'un prince dont les parents sont sous ma protection, et je me suis oublié en jouant des tours à une méchante vieille demoiselle d'honneur et à un vieux chambellan cruel et avare, tous deux amis de ma sœur, la fée furieuse. Mais je suis arrivé à temps pour sauver la princesse Violette, fille unique et héritière du roi indolent et de la reine nonchalante. Elle jouait dans le jardin tandis que le roi féroce la cherchait avec son poignard dans sa main. Je l'ai fait monter sur le dos de mon chien, Ami, à qui on avait ordonné de la laisser dans la forêt et j'ai alors dirigé les pas du prince ton fils. Cachez-leur à tous deux leur naissance et la vôtre et ne laissez pas Violette voir ces bracelets qui contiennent les portraits de son père et de sa mère, ni les riches vêtements que j'ai remplacés par d'autres articles mieux adaptés à l'existence tranquille qu'elle mènera. J'ai ici, dit la fée, un coffret de pierres précieuses. Il contient le bonheur de Violette mais vous devez les cacher à tous les regards et n'ouvrir le cercueil que lorsqu'elle aura été perdue et retrouvée. J'exécuterai très fidèlement vos ordres, madame, mais je vous prie de me dire si mon malheureux fils il faudra longtemps porter son affreuse couverture. Patience. Patience, s'écria la fée, je veille sur toi, sur Violette et sur ton fils. Informez Ourson de la faculté qu'il a d'échanger sa peau avec quiconque l'aime assez pour faire ce sacrifice pour lui. Rappelons que personne ne doit connaître le grade d'Ourson ou de Violette. Passerose, par dévotion, mérite d'être la seule initiée à ce mystère et on peut toujours lui faire confiance. Adieu, reine. Comptez toujours sur ma protection. Voici une bague que vous devez mettre à votre petit doigt. Tant que vous le porterez là, vous ne manquerez de rien. Faisant ses adieux avec sa main, la fée prit la forme d'une alouette et s'envola en chantant joyeusement. Agnella et Passerose se regardèrent. Agnella soupira. Passerose sourit. Cachons ce précieux écrin, chère reine, et les vêtements de Violette. Je vais maintenant voir ce que la fée a préparé pour la robe de Violette demain matin. Elle courut vite, ouvrit l'armoire et la trouva remplie de vêtements, de linge et de bonnetterie, tous simples mais bons et confortables. Après avoir regardé tout compté et tout approuvé et après avoir aidé Agnella à se déshabiller, Passerose se coucha et s'endormit profondément. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.